Lensa, une entreprise qui propose de créer des photos de profil avec l'IA, a gagné 10 millions de dollars en une semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la dernière opportunité avec l'IA. On est encore au tout début. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 meilleurs business à faire avec l'IA. Et je te rassure, je vais pas te dire de faire des logos sur Fiverr comme tous les charlatans sur YouTube. Tu vas découvrir 5 opportunités et si tu bosses très dur, que tu prends le temps, tu pourras peut-être faire de l'argent avec. Bon visionnage. Les 5 idées de business avec l'IA dont personne ne parle et qui, je pense, sont très intéressantes et sont probablement les plus grosses opportunités qu'on peut avoir avec l'IA. Donc il y a 5 points ici qu'on va voir. La première opportunité, SaaS IA, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je réitère et je rajoute quelques précisions aussi. Quand je dis SaaS IA, ça veut pas forcément dire SaaS full IA. Donc SaaS par exemple full writing, donc par exemple Jasper, on va dire que c'est full IA. C'est pour écrire des trucs avec l'IA, avec l'API d'OpenAI, etc. Mais ça peut aussi être un SaaS existant ou une idée de SaaS sur un autre sujet, etc., qui va utiliser du basique, etc., mais qui va se servir de l'IA pour rendre le truc encore mieux, pour rendre l'expérience encore meilleure. On peut imaginer un SaaS qui marchait bien avant ChatGPT. Enfin voilà, on dit ok, c'est un bon SaaS, c'est bien, c'est utile, ça répond à un besoin, etc. Et ben là, on va ajouter l'IA en plus pour encore mieux répondre aux besoins des gens et que ce soit encore plus efficace. Donc ça peut aussi être ça. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé une image comme ça l'autre fois en regardant une chaîne YouTube d'un mec sur les SaaS, une chaîne YouTube que je trouve géniale. Il s'appelle Simon Hoidberg. C'est incroyable. Lui, il est vraiment très très fort. Alors, je recommande sa chaîne YouTube. Pour en apprendre plus sur les SaaS, IA, etc., c'est absolument génial. Moi, j'adore ce mec. Simon Hoidberg. Bon, voilà. Petite parenthèse, on revient là-dessus. Il montrait dans une vidéo ce schéma-là pour trouver un usage. C'est une sorte de cadran. Donc, il y a big, frequent, small, infrequent. Et en fait, pour avoir une bonne idée de SaaS, c'est un des trucs qu'il faut s'assurer, c'est que le problème soit gros et infrequent, ça marche, il y a l'argent, etc. Soit big and frequent. Donc là, c'est absolument génial. Si le problème est gros et il est fréquent, c'est bingo, quoi. Mais il faut faire super gaffe à pas se tromper et avoir un problème qui est peu fréquent et petit, ou fréquent et petit. Fréquent et petit, à la limite, ça peut passer, mais c'est pas terrible non plus. J'ai mis un exemple, Tugan AI, donc l'IA de Tugan, avec un usage qui est précis, email. Ce que j'aime bien, c'est que c'est précis. Ok, c'est email, ok, ça fait que des emails. Ça fait pas tout le writing, etc. C'est pas tout en un, le copywriting complet, ce qui serait une erreur. Parce que quand l'outil est pas spécialisé, il est moins intéressant et il est moins crédible et en général, il est moins bien aussi. Parce que si on fait tout mal en général. SaaS IA, c'est une vraie opportunité, ça vaut le coup de se renseigner, de réfléchir. Il y a de beaux projets à faire. Comme je l'avais dit l'autre fois, c'est comme la blockchain, on build dessus. Là, il y a une nouvelle techno, l'API d'OpenAI, ChatGPT, etc. On peut build dessus pour faire des belles choses. Donc c'est intéressant comme opportunité. C'est clairement pas un truc de débutant. C'est pas simple, c'est difficile, ça met du temps. Les chances de succès sont faibles. Comme disait Oussama Ammar, c'est un petit peu l'élite de l'entrepreneuriat. C'est compliqué à faire, c'est pas pour les débutants, quoi. Opportunité 2, j'ai mis IA Copywriter. On va me dire c'est pas vraiment un business et c'est un peu spécial parce que c'est plus une transition. C'est pas je connais rien en copywriting, je me lance, je suis IA Copywriter maintenant. C'est génial, ouais. Non. D'abord avoir des compétences. Si t'es quelqu'un avec des compétences en copywriting à la base, dans ce cas-là, ouais, c'est super intéressant. Parce que l'IA te permet d'aller plus vite, de massifier ce que tu sais déjà faire. Mais c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui connaît rien au copywriting de base, qui connaît rien à la vente de base, parce que ça va rien faire en fait. Tout sera plus compliqué et ça va pas aider. Ça fera des résultats basiques, faibles, etc. Donc c'est pas très intéressant. Une opportunité intéressante pour les gens qui savent faire du copywriting à la base, pour moi. Numéro 3, qui rejoint un petit peu le point précédent, une agence de marketing IA. Bon, ça rejoint un peu la même chose, mais c'est au niveau du scale que ça change. Là, c'est un petit peu plus à petite échelle, on va dire. Même si on peut déjà faire des trucs incroyables. Agence marketing IA, je le vois comme... Marketing, en vrai, c'est presque agence copywriting IA, hein, je vais pas mentir. Il y a un mec aux États-Unis, Stéphane Georgi, lui, c'est un copywriter et il écrit des pages de vente pour 50 000 $, il me semble, c'est ça son tarif. Donc à chaque page de vente, il récupère 50 000 $. Bon, ok. Et là, maintenant qu'il y a ChatGPT, l'IA, etc., ce qu'il fait, c'est qu'il se focalise avec sa team sur les publicités et les emails. Parce que c'est simple à faire, c'est rapide à faire, et avec l'IA, on peut en faire des tonnes. On peut vraiment en faire des tonnes. Et du coup, il se gave avec ça. Il fait plein d'argent avec ça. Donc on peut dire que c'est une sorte d'agence marketing IA.
Ils font leur service, ils réalisent leur service rapidement grâce à l'IA pour des publicités et des emails. Ce sera super intéressant en termes de scale. Bon, il peut scale 100 fois plus qu'avant, parce que avant, avoir des bons copywriters qui t'écrivent les bonnes pubs, bonne quantité, qui travaillent bien, etc. Bon, c'est compliqué. Là, il suffit de former 10 mecs à faire des publicités avec l'IA et des emails avec l'IA. On a une machine de guerre, on en fait des tonnes. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une vraie opportunité qui demande aussi des compétences, c'est clair. Ensuite, opportunité un petit peu plus simple à atteindre, je pense que tout le monde peut la faire, hein, clairement. Créer une audience sur l'IA. J'avais pris cet exemple, au dernier bull run, les gens qui avaient des audiences Web3, donc sur la crypto, etc., ils se sont gavés, ils se sont vraiment gavés, dans tous les sens. En termes de partenariat, des projets qui leur proposaient des sommes énormes pour qu'ils en parlent, des tokens gratuits, des cadeaux, les machins, bref, plein d'opportunités, plein de business à faire, parce que voilà, c'était une nouvelle technologie, et il y a eu voilà, ce moment de hype, etc. Quand il y a une sorte de révolution technologique, il faut placer ses billes, placer ses cartes, et créer une audience sur un truc qui est nouveau, qui est en expansion, qui monte, et qui, normalement, on le suppose, va continuer à monter. Bah en fait c'est un bon pari sur le long terme. Parce qu'on peut se dire, voilà, l'IA est à son stade là, si elle est 10 fois plus grosse, 10 fois plus d'users, 10 fois plus de gens qui en parlent, bah logiquement l'audience elle est grosse, et ça commence à faire pas mal d'opportunités, pas mal de business possibles, donc c'est intéressant pour ça. Bon, j'ai pris exemple de mon Twitter sur Excel Quantique, donc on peut faire un Twitter comme ça, très simple, on partage son contenu. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert, on peut juste partager son aventure d'apprentissage. Moi j'ai découvert cet outil là, je l'ai essayé, c'était cool, j'ai appris ça, etc. On peut partager son aventure, on n'est pas obligé d'être un expert. Et je pense que c'est un truc super simple à faire. Et derrière, à partir de cette audience qu'on build, on peut vendre des produits comme moi. Je sors un produit qui s'appelle Club Marketing IA pour apprendre à utiliser l'IA dans son marketing, dans son business pour faire plus de ventes en travaillant moins. Ou alors, on peut faire de l'affiliation vers des SaaS IA, donc faire de l'affiliation vers des SaaS comme ça, prendre des abonnements à vie et donc, enfin des commissions à vie et donc faire une rente passive. Bref, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Il y a même des mecs sur Twitter que je connais, des potes à moi sur le Twitter français, qui se sont fait contacter par des boîtes IA pour simplement mettre un tweet pour parler d'eux, et ils payaient $300 le tweet. Donc bon, il y a quand même de l'argent à faire avec ça. Pareil, ça demande du temps, ça demande de la patience, c'est pas immédiat, on n'est pas dans du bouton magique, c'est clair. Et la dernière, qui reprend un petit peu ce que j'ai dit avec l'audience, mais voilà, c'est faire de l'affiliation vers la SaaS IA. Mais faire de l'affiliation massive, / de la promotion. Il y a un exemple que j'adore, et on peut le faire avec plein de manières. Donc avec une newsletter, avec une audience comme ça, mais on peut aussi le faire avec un site de listing comme ça. Je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est Futurpedia. Le concept est super simple, il te dit juste quels sont les outils IA qui existent. Donc tu peux tous les trouver. Et en fait, le truc qui est malin, qu'on peut voir ici, c'est que le mec a un lien affilié sur chaque tool. Et le mec fait des tonnes et des tonnes de visiteurs. Je crois il a 800 000 visiteurs par mois. Donc chaque personne qui clique, oh cet outil je l'aime bien, etc. Boum, je clique. Le mec paye, rente à vie, affiliation. Et c'est pas tout. Le mec, quand on veut submit un outil, etc., il va proposer de passer dans sa newsletter pour $800 en fait. Par exemple, ce mec-là, bah, il a un site comme ça, comme Futurpedia. Et il te dit, ok, moi j'ai 45 000 subscribers sur ma newsletter. Les gens ils kiffent, etc. On fait des clics, etc. Si t'as envie que je parle de toi, tu payes $945. Et le mec, il parle de 5 outils par jour. Donc, on estime un peu que le mec se fait beaucoup de pognon. Mais beaucoup de pognon. Voilà, ça, évidemment, le mec est très fort, il a réussi à avoir 45 000 abonnés, mais on peut déjà faire sa petite newsletter à 3-4 000 personnes, parler d'outils IA et prendre du revenu comme ça, du revenu très simple, et du bénéfice pur, parce que là, le mec se fait payer, juste tout simplement, il y a aucun frais. C'est marge nette, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. De devenir une sorte de promoteur d'outils IA. Parce que vu qu'il y a plus en plus d'outils IA qui sortent tous les jours, ils ont besoin de promotion. Ils ont besoin de gens qui en font la promotion. On peut se placer comme ça stratégiquement. C'était les 5 opportunités IA que je trouve intéressantes. Je suis pas là pour faire du bullshit, donc j'ai pas mis faire un logo Fiverr et le vendre $50. C'est pour grave en fait. Ça sert à rien. Là, je parle de vraies opportunités qui demandent du travail et qui sont pas simples, mais qui sont des bons moves professionnels à faire, je pense, en 2023. C'est tout, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la description, vous retrouverez le lien de ma newsletter, des liens pour choper mes prompts, etc. et un lien vers le club IA Marketing aussi. Salut.